Attention, 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 et c'est parti. Ouh Bonjour à tous, c'est Julie de Vita Sport. J'espère que tout le monde va bien. Alors je vous invite pour cette vidéo en live, qui sera une vidéo exceptionnelle du dimanche fin de matinée. Voilà, donc peut-être que certains et certaines d'entre vous la reprendront en replay. Alors, cette séance, elle va parler de quoi? Eh bien, elle va parler un petit peu de relaxation et en fait, de petits gestes au quotidien qui vont vous permettre de créer de nouvelles habitudes, tout simplement, et de vous enlever de ces tensions musculo-squelettiques. Voilà, donc je vais vous laisser vous connecter tranquillement. Vous savez qu'en ce moment, et même, il n'y a pas qu'en ce moment, en général, nous sommes une boule d'énergie. Et ces énergies, comment elles se traduisent? Elles se traduisent bien souvent à travers notre corps. Voilà, vous le sentez, votre corps vous parle. Voilà, vous avez aussi des postures dans votre vie que vous pratiquez peut-être un peu plus longtemps que d'habitude. Et notre corps est comme en fait un réfrigéraire. Au bout d'un moment, si on le met en pause pendant une heure et demie, et bien il se dit hop, allez, je me refroidis. Voilà, donc on va voir ça, tout ça ensemble, entre le corps et l'esprit, et se permettre par des petits gestes, tout simplement de se faire du bien. Alors, vous aurez besoin aujourd'hui d'une chaise. Alors, la chaise, elle peut être statique. Voilà, je vous la montre parce que c'est une nouvelle chaise qu'on a à la maison. Et moi, dès qu'il y a une nouveauté, je m'amuse comme une gamine. Voilà. Alors, qu'y a-t-il parmi nous? Salut Nathalie, salut Carole, salut Nadia. Très bien. Alors, cette petite vidéo va vous permettre de retrouver de la souplesse, du tonus musculaire, de la détente dans votre cerveau et dans votre corps à travers la respiration. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement sur votre chaise. J'espère que vous me voyez bien ici. On viendra mettre une petite musique de relaxation d'ici quelques temps. Alors, est-ce qu'il y a des petits bobos? Est-ce que vous avez des tensions en ce moment? N'hésitez pas à me les traduire ici en bas de l'écran. C'est le suspense en fait qui va être le premier ou la première à parler de ces tensions. Voilà, vous pouvez juste dire cervicale, hanche, le petit orteil, le gros orteil, ce que vous voulez. Très bien, donc je vais commencer, je verrai au fur et à mesure sur l'écran. On va mettre la petite musique de douceur. Très bien, donc lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes en train d'être devant votre ordinateur, en train de bouquiner, ou je passe d'autres activités, hop là, je reviens. Merci beaucoup Carole, bon dimanche aussi à vous. Alors, vous allez bien sûr vous installer d'une telle manière où vous vous sentez déjà confortable, puisque depuis des années, vous avez déjà pris vos habitudes. Est-ce de bonnes habitudes? Est-ce de mauvaises habitudes? Il n'y a pas de mauvaises et bonnes habitudes, il y a bien souvent que des postures trop longtemps prolongées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre nos chances de côté pour que l'on puisse vivre durant les semaines, les mois et les années au profit de notre corps et de notre respiration. Donc je vous invite ici, pied largeur des hanches, à placer les chevilles sous les genoux, écarter largeur des hanches. Pourquoi on vous demande ça? En général, on a même des chaises ergonomètres, excusez-moi, où on met les pieds en retrait. Pourquoi? C'est que lorsque vous alignez les genoux avec les hanches et les épaules, vous avez une meilleure répartition musculaire. Et d'un point de vue psychique, ça circule mieux. Voilà, votre respiration circule mieux et vient alimenter tout votre corps. Et oui, lorsqu'on fait ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'ai souvent mes parents qui me disaient « Julie, ne croise pas tes jambes, ça va moins circuler ». Bref, vous aussi peut-être que vous l'avez entendu. Donc on va essayer d'initier cette belle habitude. Pieds ancrés au sol. Lorsque vous activez les pieds au sol, vous ressentez peut-être là maintenant une meilleure stabilité, une meilleure présence de vos cuisses et de vos pieds. Vous sentez que ça remonte jusque dans votre bas du ventre. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on a la tendance à faire? Au début, pendant les 10 premières minutes, on est là, on est tout content et contente, et au bout d'un moment, on ne s'en rend pas compte, on prend des postures un petit peu, on va dire, asymétriques. Donc là, vous allez activer les pieds, vous permettre de prendre conscience de cette stabilité du bassin,
et vous allez tirer les abdos vers le haut. En faisant ceci, peut-être remarquez-vous une colonne vertébrale un peu plus grande derrière, à la verticale. Et ça aère un peu plus. Vous sentez que ça respire. Oui, très bien. On va relâcher les mains sur nos genoux. Donc c'est à vous de les disposer de la façon où vos épaules soient détendues. Ça peut être là, ça peut être un peu plus vers vous, ça peut être ici. C'est vous qui voyez. Vous allez allonger la nuque et on va prendre quelques instants tous ensemble à inviter la respiration dite complète. Voilà. Cette respiration, c'est une respiration, lorsque vous inspirez, sans forcer, qui vient s'installer dans votre ventre. Vous sentez un léger gonflement du ventre, qui vient en quelque sorte élargir vos côtes. Et cela vient même remplir, si vous vous concentrez bien, votre dos jusqu'à vos clavicules ici devant. Donc on va faire l'expérience ensemble. Voilà, j'en vois certains et certaines déjà qui sont agacés, qui sont dans l'impatience de voir les autres mouvements. Prenez le temps. Appréciez de ralentir. C'est comme ça que vous allez éliminer certaines tensions physiques et psychiques. Et je vous le promets, c'est une hyperactive qui vous parle. Allez, c'est parti. On inspire. Et vous expirez naturellement en laissant venir l'expiration. Continuez, toujours par le nez. Si certains et certaines préfèrent relâcher leurs paupières sur leurs yeux, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, mettez toutes vos chances de côté pour améliorer ce moment de relaxation. Voilà, vous êtes là, assis confortablement sur votre chaise, que ça soit adossé contre la chaise ou sur le rebord de la chaise. Continuez à ressentir à travers cette respiration les différents points de contact de votre corps sur votre chaise et sur le sol. Vous inspirez, toujours en appréciant ce léger gonflement du ventre. Vous remplissez vos côtes, votre dos jusqu'aux clavicules. Et vous expirez. Appréciez comme vos épaules et vos trapèzes se relâchent. Continuez dans ce moment bien à vous, avec cette sensation de vous recharger et de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Continuez à inspirer. Dans l'expiration, appréciez comme vous vous libérez du stress, des tensions de la semaine. Nous allons maintenant tous nous concentrer, là maintenant, sur le poids de nos mains, sur les jambes. Observez le poids de la main droite et de la main gauche, sans jugement. Prenez conscience du contact un petit peu plus présent et vous arrivez même à définir, là, maintenant, la pulpe de vos doigts des mains, de vos mains tout entières. Continuez à inspirer et à expirer. Ressentez peut-être dans cette respiration qu'elle vient élargir certains espaces à l'intérieur de vous. Vous prenez conscience que vous avez une première couche dans votre corps, c'est votre peau. Voilà, appréciez de la tête jusqu'aux pieds votre peau, que vous ayez chaud ou que vous appréciez un air frais et sec. Continuez. Et en dessous de ces peaux, vous appréciez une autre couche. C'est votre couche musculaire, vos muscles présents qui vous maintiennent tout votre squelette et qui se relâchent pour libérer maintenant la troisième couche, vos tendons, vos ligaments. Continuez à explorer, à voyager à travers votre corps avec apaisement. Et vous accédez maintenant à une des dernières couches qui est votre
couche squelettique, l'articulation. Et vous sentez que cette respiration vient en quelque sorte se glisser entre les différentes couches. Ça s'aère dans tout votre corps. Continuez. Et nous allons maintenant ensemble voyager dans un lieu naturel et extérieur dans lequel vous vous sentez en confiance. Peut-être que parmi vous, certains choisiront la montagne ou la mer, la campagne. Cela peut être votre jardin, un balcon. Prenez cet environnement à vous qui vous permette d'être apaisé, en joie. Vous êtes dans ce lieu végétal et extérieur, seul ou accompagné si vous préférez. Et vous allez prendre le temps maintenant d'accueillir les différentes couleurs de ce lieu végétal et extérieur. Observez ces couleurs. Et lentement, vous allez prendre le temps maintenant, dans ce lieu végétal et l'extérieur, où tout est simple. Vous vous sentez vraiment à l'aise et vous arrivez maintenant peut-être à écouter certains sons. Tout d'abord, vous allez vous concentrer sur les sons les plus lointains. Accueillez ces sons. Cela peut être au loin une rivière qui coule ou le bruit des vagues ou tout simplement le vent qui vient caresser les branches et les feuilles des arbres. Prenez le temps d'écouter ces sons les plus lointains. Et là, maintenant, vous vous concentrez sur les sons les plus proches. Votre respiration, les battements de votre cœur posés, réguliers, calmes. Vous vous sentez tout doucement en joie, apaisé. Et vous arrivez même maintenant à accueillir jusqu'à vos narines les différentes senteurs de ce lieu végétal et extérieur. Prenez le temps d'observer si ce sont des senteurs douces, sucrées, salées. Si à travers ces senteurs vous y voyez des couleurs, allez-y, écoutez et observez ce que vous avez devant vous. Ce lieu végétal et l'extérieur dans lequel vous êtes, c'est votre bulle de confort, d'oxygène. Nous allons tout doucement revenir à notre inspiration et à notre expiration. Et à travers ces respirations, je vous invite là maintenant à retrouver les sensations de vos mains sur vos jambes, les sensations de vos épaules complètement relâchées, puis les sensations de vos pieds bien enfoncés dans le sol. Vous allez revenir petit à petit, là maintenant dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et vous êtes tous conscients et conscientes que la bulle dans laquelle vous étiez
vous pouvez la retrouver à tout moment, juste en reprenant cette séance de visualisation, de relaxation. Nous allons ensuite, en prenant notre temps, nous allons enrouler les épaules, faire quelques mouvements avec notre nuque afin d'observer si tout est OK dans notre corps. Tout est calme autour de vous, aucun bruit, c'est détendu. Voilà, observez s'il y a un mieux dans votre corps et dans votre esprit. Très bien. Je vais vous inviter maintenant à poursuivre cette séance avec des petits gestes au quotidien qui vont vous permettre de vous redonner du bonus, de l'énergie, qui vont vous permettre d'être vraiment plus proche de qui vous êtes et d'être tout simplement sans tension physique. Alors nous allons ici tout d'abord, avec les abdos engagés, faire quelques déroulés de la voûte plantaire, comme vous pouvez le voir. Gardez les mains toujours sur vos jambes. Voilà, déroulez bien la voûte plantaire et accueillez ce qui se passe à travers vos orteils, la pulpe de vos orteils, la mobilité de vos chevilles. On va même ici s'amuser et faire des petits mouvements circulaires. Donc si vous sentez que les deux en même temps, on va dire c'est un peu contraignant, eh bien vous pouvez faire comme moi, faire juste un pied en faisant des cercles dans un sens puis dans l'autre sens. Et vous pouvez faire de même de l'autre côté. Alors cette séance, bien sûr qu'elle va durer entre 45 minutes et 1 heure, mais vous pouvez la raccourcir. Voilà, la prendre un peu comme une petite routine avant de commencer votre journée, en faisant moins de cercles, en faisant une relaxation un peu plus écourtée. Vous allez ici maintenant avec les genoux faire la même chose. Voilà, on les met à l'intérieur, à l'extérieur. Vous sentez que le mouvement abdos engagé part de l'intérieur de vos cuisses. Très bien. Alors non, ce n'est pas une préparation pour le cabaret. Voilà. Mais en effet, vous sentez déjà qu'il se passe des choses à l'extérieur et à l'intérieur. Vous êtes dans le mouvement des adducteurs et de ces autres muscles qui participent à ce mouvement. Continuez, très bien. Et maintenant, je vais vous inviter à faire la même chose à travers vos genoux, un peu plus spécifique. Vous allez lever la jambe et revenir. Si à tout moment, en levant la jambe, vous sentez une petite tension dans le dos, c'est que pour le moment, vous êtes allé trop loin dans l'élévation de la jambe, de l'avant-jambe exactement. Très bien. Vous êtes ancré à travers vos ischions dans la chaise. Vous expirez, vous inspirez. Très bien. Et vous sentez que progressivement, dans le mouvement, votre corps se réchauffe. Il vient se libérer, rappelez-vous, des différentes couches que l'on a vues ensemble. Voilà, c'est un peu plus chaud, ça circule. Très bien. On va revenir ici. Et maintenant, je vais vous inviter à enrouler votre colonne vertébrale. Vous allez pouvoir garder soit les mains de chaque côté des jambes, soit encore mieux, si vous avez des tensions dans le carré des lombes, je vous invite à mettre les mains à l'intérieur et les orteils légèrement en dedans comme ceci. Nous allons par les abdos nous permettre de nous enrouler à l'intérieur vers notre buste et de redérouler. Vous allez vous expirer à la descente et inspirer à la remontée. Vous êtes prêts? Toujours le relâchement dans votre tête, dans vos épaules et même dans vos mâchoires. On y va ensemble? Allez, ici on se rapproche de son buste. Tout d'abord la tête, les épaules, vous expirez, vous retenez la descente. Si vous sentez que ça bloque à mi-parcours, eh ben vous restez, vous remontez en inspirant. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir décharger votre colonne vertébrale et lui redonner à cette colonne vertébrale une meilleure mobilité, un meilleur maintien. Continuez, expirez à la descente, gardez bien les pieds actifs dans le sol, les fesses ancrées, inspirez en revenant, en appréciant que ce sont vos abdos qui vous permettent de compter vos vertèbres. On continue, menton vers le buste, expirez, détendez-vous. Appréciez cette colonne vertébrale qui s'étire, qui respire. Encore la dernière, on expire, menton vers le buste. Vous sentez que vos pieds sont là, que vos fesses sont si présentes sur votre chaise et que votre colonne, elle est de mieux en mieux mobilisée. Vous allez revenir dos droit, ici.
Et à travers des mouvements bien à vous, voilà, vous pouvez danser si vous voulez, vous allez observer si votre corps réagit un peu plus, s'il est plus mobile. On continue maintenant avec des mouvements de torsion. Dans la respiration naturelle que nous avons vue au début de séance, qu'on appelle la respiration complète, voilà, vous avez un bon fonctionnement du diaphragme. Ce diaphragme vient se rattacher aux 12 vertèbres dorsales. Voilà, c'est pour ça que lorsque vous respirez en dysfonctionnement, vous êtes souvent bloqué. Ce diaphragme, c'est, rappelez-vous, le ventre qui se gonfle sans forcer, qui vient élargir les côtes. Vous sentez le mouvement dans votre dos qui vient remplir votre dos. Et bien ça, on va venir s'en servir pour faire des mouvements ici de rotation du buste. Certains diront que ce sont un mouvement de torsion, en effet. Donc je vous demande de bien vous caler dans la chaise et de vous servir soit des rebords de la chaise si vous en avez, soit du dossier. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, eh bien vous le faites comme moi. Regardez, ici on va venir inspirer et on expire tout doucement. Vous inspirez les pieds ancrés, en gardant bien le bassin ancré, stabilisé. On inspire, on sent qu'on vient chercher au milieu du dos et dans l'ouverture de notre poitrine, de nos pectoraux, de notre torse. On inspire, on expire, continuez. Là encore, si vous sentez que ça bloque ici, n'insistez pas. Faites-le progressivement dans le mouvement et vous allez voir que ça va venir se libérer. Et oui, vous allez pouvoir augmenter votre amplitude. Toujours les abdos engagés. Je viens voir Gaëlle. Super, merci beaucoup pour ceux qui passent faire un petit coucou. Voilà, continuez, inspirez, expirez, sentez que c'est de mieux en mieux. Voilà, en quelque sorte, vous êtes en train d'essorer votre colonne vertébrale pour lui rendre sa puissance, sa souplesse. Vous le sentez là en plus, que vous avez une meilleure définition de ce qui se passe. Certains et certaines, regardez-moi, vont pouvoir attraper le dossier ou virtuellement attraper quelque chose épaule basse, la nuque longue et vous allez rester ici s'il vous plaît. Inspirez, expirez, maintenez et vous revenez tout doucement ici en expirant. On fait de l'autre côté, vous allez chercher ici, abdos engagés, maintenez. Voilà, sentez que ça vous libère, les épaules relâchées, la tête droite. Et revenez tout doucement. Vous refaites des mouvements par vous-même, de mobilité. Et là, c'est comme si vous allez pouvoir faire un 100 mètres, un 200 mètres en crawl. Sentez que vous êtes un petit peu plus libre dans vos mouvements. Oui, très bien. On va continuer ici, lorsque vous avez des douleurs dans les hanches, dans les fesses, le périforme, dans la nuque ou dans le bas du dos, c'est que nous avons trop souvent des postures prolongées. Donc je vous invite en tant que professionnel de la forme et de la santé et avec l'accord des autres collègues, que ce soit kiné, ostéopathe, de prendre ces réflexes qui vont vous permettre vraiment de vous décharger. En effet, lorsque vous êtes sur votre canapé, en train de regarder un bon film ou juste une lecture, lorsque vous êtes devant votre ordinateur, votre corps, il s'adapte à la posture et il reste. Quand il reste trop longtemps, c'est un peu lorsqu'on est rouillé, on est d'accord? Donc là, pour enlever ça, je vous propose toutes les heures, voire 1h30, de bouger juste 30 secondes, 1 minute. Regardez bien, je vous donne un exemple, lorsque vous êtes assis et assise sur votre canapé ou sur votre chaise. On va mettre le pied en retrait, l'autre pied restera sous le genou. Avec les abdos contractés, on va se redresser d'une telle manière que la masse musculaire sera répartie en équilibre dans tout votre corps. Lorsqu'on se redresse comme ceci, sans s'en rendre compte, on vient ici accumuler notre poids sur les genoux et hop, sur le dos. Et ouais, même si vous avez des super abdos, de temps en temps, avec inattention, on peut se faire mal. Donc, on met jambes en retrait, ici, l'autre est aligné, et vous allez chercher par vous-même à vous redresser vers le plafond. Faites-le, essayez, et vous allez voir que ça sera complètement différent. Vous allez sentir, en alternant droite et gauche, hop, un meilleur mouvement, un naturel. Imaginez que vous êtes sur un ressort. C'est exactement ça, en fait, ce mouvement. Donc ça, je vous donne déjà cette petite astuce
qui va vous permettre tout le long des années, très bien, déjà de vous muscler les cuisses sans vous faire mal dans les genoux, dans le dos, de répartir droite et gauche. Voilà. Ah, vous avez vu? Ça muscle même vos fesses. Hein. On continue ici. Inspirez, expirez. Et pour descendre, pour s'asseoir, vous l'avez vu il y a un instant, je viens pousser les fesses en arrière, m'assurer que le canapé et la chaise sont bien là, en mode squat. Bien sûr que si vous avez par exemple une douleur en ce moment, une fatigue, ou que vous avez peut-être 80 ans, 90 ans, voilà, nous sommes tous différents, vous pourrez mettre les mains ici, épaules basses. On a la même variante, un pied devant, pied derrière, épaules basses, le nombril bien engagé. On utilise en priorité les abdos, les cuisses, et là, hop, on se redresse avec les bras. Pour descendre, c'est pareil, si vous avez besoin de l'aide de vos bras, hop, on descend, les épaules en arrière, les abdos contractés, et on vient s'asseoir. Et ça va vous donner vraiment, ça va vous faire gagner des années et des années de réconfort et de confort. Ensuite, hop, on revient sur notre bien-être en général. Les abdos. Prenez chez vous, même si vous n'avez pas le temps, que vous n'aimez pas le sport, prenez au moins 1 minute pour faire des abdos tous les jours, surtout si vous avez cette, on va dire, habitude de rester assis et assise par rapport à vos activités, à vos habitudes. On va se mettre ici sur le rebord de la chaise, pied ici, largeur des hanches. Vous rentrez le nombril vers la colonne et à nouveau, ces abdos vous permettent d'être plus grands, mieux maintenus. La respiration fonctionnelle, diaphragme, bec, dos. Et nous allons ici ensemble rétroverser un peu le bassin. C'est-à-dire, c'est lorsque le coccyx, le sacrum, qui sont vos 2 vertèbres, les dernières du dos, vont venir se glisser vers les genoux. D'accord? Pour messieurs, mesdames, c'est lorsque le sexe se glisse vers les genoux. On rentre le nombril, on sent que ce sont nos abdos qui nous maintiennent, sans que le buste touche le rebord de la chaise ou le vide, si vous êtes sur un tabouret. Vous maintenez les abdos, vous gardez cette ouverture des pecs, s'il vous plaît, puisqu'on a d'autres abdos ici, qui nous nomment les grands droits, les abdos dits des tablettes superficielles. Lorsque vous êtes ici, on va venir faire quoi? On peut mettre les bras ici, si vous êtes fatigué ou si vous avez un âge avancé, et avec les jambes, regardez-moi, juste dans l'axe pour le moment, genoux alignés avec les hanches, sans aucune douleur dans les hanches. Si c'est le cas, eh bien vous montez moins haut pour l'instant et vous serrez un peu plus vos abdos. Et bien ici, on va inspirer et on expire à la descente. Ici et ici. Allez. Très bien. Donc excusez-moi, je me suis trompée sur la respiration, je le reformule. On expire ici, chut, et on inspire. Continuez, chut, et on inspire. Là, vous sentez directement les abdominaux du bas. On a besoin de ces abdominaux pour, ici, protéger le dos, pour bien fixer les hanches, très bien, ainsi que d'autres muscles dans les fesses que vous avez fait participer tout à l'heure lorsque vous êtes redressé de votre chaise. Et oui, le moyen et le petit fessier, voilà, qui sont vos muscles stabilisateurs aussi des hanches. Voilà, du côté esthétique, eh ben, ça galbe, ça maintient. Et du côté physique, ça vous permet de rééquilibrer les décharges dans vos hanches et dans votre dos. Là, on sent que ça chauffe, hein, on est content, c'est peut-être doux, mais promis, si vous me faites ça tous les jours, eh ben, ça va devenir pas si doux que ça. Ah ouais, ça va bien se renforcer. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, regardez-moi, vous avez d'autres muscles ici, à part le périnée et le transverse. On a les obliques, que vous ressentez peut-être, mais qu'on va chercher à dessiner un peu plus et à stabiliser. C'est par le mouvement de la rotation. On va faire vers la jambe opposée, comme ceci. Voilà. C'est avec votre buste que vous tournez. Les bras restent ici en ouverture. Si vous avez des douleurs dans les épaules, bien sûr que vous pouvez poser les mains sur vos épaules et garder cette ouverture. Ici, on expire, chut, on freine la descente, on inspire. Chut, continuez. Toujours la rétroversion du bassin, toujours les abdos engagés. Et toujours cette volonté à rester droit et droite. Et oui, vous cherchez à vous grandir continuellement. Et là, vous sentez qu'il est faisable et pratique de faire du sport sur sa chaise, soit en douceur, soit en accéléré.
bien sûr que vous pouvez accélérer hein, si vous avez envie d'avoir plus chaud et si vous souhaitez que la séance dure moins longtemps. Voilà. Tout est adaptable en fonction de ce que vous souhaitez. On va revenir ici. On va inspirer, toujours se redresser. Oui, après l'exercice des abdos. Pourquoi? Puisque vous êtes déjà dans une forme d'enroulement, d'intériorisation. Et si vous revenez comme ça et que vous restez et que vous repartez sur votre activité, c'est comme si on était resté pendant 1 heure sur la même posture. Très important de faire le mouvement réflexe inverse, de se grandir et de relâcher. Voilà. Certains et certaines qui connaissent déjà peut-être ces astuces, lorsque vous êtes dans votre activité, peut-être que tous les 1 heure, eh bien, vous vous grandissez et vous faites des inclinaisons comme ce que je suis en train de vous montrer ici à l'écran. Et bien en effet, c'est très bien, ce sont des bons réflexes. Voilà, donc je vous ai donné des petites astuces. On va continuer avec d'autres astuces. On va venir ici des hanches et on va terminer jusqu'au cervical. Donc, lorsque ça tire un petit peu au niveau du périforme, qui est le muscle voisin des fesses, eh bien, on a les hanches qui sont contraintes, voilà, qui sont un peu bloquées. Et souvent, lorsqu'elles sont bloquées, ça circule moins. Voilà, au niveau énergie, même au niveau musculaire. Et on peut avoir aussi des pincements dans la colonne vertébrale qui jouent sur la motricité des jambes. Et oui, en effet, lorsque votre colonne vertébrale, elle se tasse, elle vient pincer des nerfs entre les disques intervertébraux. Oui, donc très important toujours de solliciter l'étirement de la colonne, les mouvements de torsion qu'on a vus ensemble, d'accord ? Et d'autres mouvements que nous allons aborder là maintenant. Le périforme. Eh bien, le périforme, qui s'appelait le pyramidal anciennement, bien sûr, ce sont les mêmes. Eh bien, on va mettre la cheville droite sur le genou gauche un peu plus vers soi. Peut-être que certains et certaines la ressentent déjà, ouïe aïe aïe, le périforme qui s'étire. Peut-être que certains et certaines ont compensé en glissant le pied de la jambe d'appui sur le côté et en se mettant de travers. Ça, c'est à éviter, s'il vous plaît. Je préfère que vous restez moins longtemps dans la posture, hop, que vous le faites comme ceci, dos droit, voilà, plusieurs fois, que vous restez sur une mauvaise posture, à vous tordre dans tous les sens et finalement à créer de la compensation. On est d'accord? Abdos serrés, hop, on peut céder, on garde le dos droit. Très bien, si vous préférez vous caler contre la chaise comme ceci, plus confortable et que vous n'avez pas les accoudoirs de chaque côté, faites-le. Voilà. Donc, on va rester ici. Moi, j'ai commencé du côté gauche. Pourquoi? Alors, parce que je suis, on va dire, plus ou moins une prof de yoga et en lien avec la nature et les énergies. Le côté gauche est réputé être pour le côté yang. C'est le côté conscient. Vous savez, dans le cerveau, c'est le côté qui contrôle. Voilà. Et souvent, ça dépend des personnes, ça dépend de vos activités. Si vous êtes ambidex, par exemple, vous aurez peut-être moins de différence entre le côté droit et le côté gauche. Là, je parle d'un point de vue fonctionnel. Voilà. Du cerveau, voilà, c'est pareil. On peut utiliser les deux, mais souvent, il y en a un qui est plus développé que l'autre. Donc, on va venir s'occuper plutôt du côté yang, là, le côté qui contrôle. Et ceux et celles qui sont moins ouvertes à droite, eh bien, je vous invite à faire à droite. Voilà, le côté yin, qui est peut-être lié à le fait que vous soyez gaucher, qui est peut-être lié aussi à une blessure antérieure. Voilà, il y a plein de facteurs qui font que nous sommes plus puissants d'un côté et donc moins souples de l'autre. Vous restez ici pied flex. Vous alternez pour ceux et celles qui ont des douleurs, qui préfèrent alterner. Et là, regardez-moi, dos droit, je vais appuyer sur le muscle, jamais sur l'articulation du genou, puisque c'est le carrefour ici, c'est quelque chose qui est très important et qui peut être fragile. On appuie sur le muscle, pied flex, dos droit, et là, en appuyant, vous sentez qu'il y a un autre muscle qui se réveille. C'est votre psoas. Ah oui, on vous en a parlé, hein? Oui, vous en avez entendu parler, je pense. Alors ce psoas, c'est un muscle qui est très important pour notre corps, on en a besoin. Certaines personnes ont le psoas, on va dire, trop tendu, voire même inflammé, parce que vous l'utilisez en faisant, on va dire, des mouvements qui sont excessifs, peut-être en contractant pas assez vos abdos. Et certains ont, alors il y a d'autres facteurs, hein, mais je ne vais pas vous les énoncer, sinon cette vidéo elle va durer 4 heures. Voilà, ça va devenir une conférence.
Un jour peut-être qu'on la fera ensemble. Et peut-être que d'autres ont le psoas qui est trop relâché, distendu. Et oui, le psoas, ça se muscle. Donc ici, ce psoas, je vous ai énoncé les côtés physiques. Le côté psychique, le psoas, c'est un peu le muscle de l'âme. Voilà. Lorsqu'on a des émotions exacerbées, voilà, ça peut être positif, négatif, on a ici une accumulation. Voilà, ce qu'on appelle les émotions du passé. Et bien en faisant ces mécaniques-là, on va se permettre de vider la poubelle. Voilà. Alors, on vide la poubelle, au mieux c'est avec la respiration. Voilà. Et dans chaque expiration, vous allez pouvoir peut-être pousser un peu plus et sentir que votre hanche va venir peut-être s'ouvrir un peu plus. On inspire, on remplit le ventre, respiration fonctionnelle dans tout votre corps. On appuie, épaules basses. Et on sent que ça se libère. Et oui, en effet, ça peut tirer dans le périforme en même temps. Les deux sont souvent liés. Continuez, très bien. Toujours dans la respiration, dans l'appréciation de ce qui se passe. Alors ceux qui n'ont peu l'habitude d'étirer, qui ressentent une sorte de douleur musculaire, ça arrive, c'est normal. Accueillez ce qui vient. Très bien. On va rester ici, épaules basses, et maintenant, on va aller chercher vers l'avant en inclinant le buste. Donc chez vous, vous avez du coccyx jusqu'au sommet de la tête, une seule et même ligne droite. Je vous montre de profil. Ici, vous allez expirer et inspirer. Certains et certaines, peut-être, comme vous ont conseillé les ostéopathes ou les kinés, vous restez en statique. Moi, sincèrement, je préfère jouer sur l'innervation du muscle. Et ouais, l'innervation, c'est-à-dire que quand ça bouge un petit peu plus, je préfère rester dans la mobilisation. C'est un côté un petit peu plus chauffant, un peu plus doux, un peu plus souple, qui va progressivement libérer les choses. Et oui, lorsqu'on est statique, ça dépend de notre tempérament, de notre morphologie, ça peut contraindre. Très important d'être à l'écoute de soi. Continuez, voilà, vous sentez que ça s'ouvre un peu plus, et par la répétition, par la chaleur, et bien en effet, la douleur qui était là, ou on va dire la sensation, elle s'estompe. Vous le sentez? Oui? Super. Continuez, voilà. Alors, si vous avez des fourmis, bien sûr, que vous relâchez, vous revenez, ça peut arriver. Super. On va rester sur le même côté. On va rester avec la main appuyée. On peut faire des pauses en jouant ici avec les bras, avec les coudes, si vous voulez. Et là, les abdos bien engagés, vous restez à la verticale. On va mettre le bras dans le prolongement de l'épaule. Bras pliés si c'est mieux pour vous. Vous pouvez même mettre la main vers la tête. Et là, je vais vous inviter à faire une rotation du buste. Le bras, il ne fait rien, il suit tout simplement. Vous allez ici inspirer, expirer, revenez. Pourquoi on vous fait faire ça avec cette jambe ouverte à gauche? C'est pour décharger au niveau de certains ligaments ici qui se rattachent à vos hanches, à votre dos. Très important. Vous allez voir, ça va être assez sympa lorsque vous aurez décroisé, lorsque vous aurez tout relâché. Allez, inspirez, expirez. Alors, on en fait en général entre 5 et 10 répétitions. Voilà, tout dépend de comment vous vous sentez, ça peut être un peu plus, toujours dans la conscience, voilà, dans la douceur, sans excès, n'allez pas jusqu'à la douleur, ni l'excès. On relâche, on attrape cette même jambe, et c'est la dernière de ce côté-là, et vous tractez vers vous comme ceci, jusqu'à votre torse, dos droit. Activez toujours le pied au sol, observez s'il n'a pas bougé, si votre cheville est restée sous votre genou, et on va faire de même ici. Alors, en ramenant la jambe, ça tire peut-être à l'intérieur chez certains et certaines, et à l'extérieur, ça arrive, c'est normal. Et ici, on va venir faire de même. On vient chercher ici, on revient. Vous inspirez, c'est la rotation du buste, la tête suit le mouvement. Continuez. Voilà, cherchez là encore à libérer aussi les tensions, peut-être les inflammations de ces tendons à côté des muscles stabilisateurs. Allez, on inspire, on expire, on fait la dernière. Allez, inspirez, expirez. Et là, vous allez pouvoir décroiser. Décroiser, accueillez un petit peu ce qui se passe dans le mouvement entre vos deux jambes. Je suis sûre
que si vous vous concentrez bien, vous sentez vraiment une différence, mais vraiment nette, entre les deux jambes. Vous sentez là, au niveau de la mobilité? Ouais, voilà. Ah. On va continuer. Allez, de l'autre côté, pied flex. Donc vous alternez entre droite et gauche. Vous faites plusieurs fois d'un côté si certains et certaines sentent que c'est mieux. Vous engagez les abdos, vous vous rappelez de la suite. Ici, on vient ressentir le périforme, dos droit, et on vient appuyer ici, comme ceci. À l'expiration, on appuie un peu plus. À l'inspiration, ça se remplit dans tout votre être. À l'expiration, hop, on aide l'articulation ici de la hanche à s'ouvrir un peu plus et à libérer ici, voilà, pour faire que votre psoas soit un peu plus fonctionnel. Très bien, continuez. Voilà, prenez le temps. Super, restez dans le mouvement encore. Très bien, je vois que vous vous écrivez des petits mots. Super, merci Carole. Allez, continuez. Alors moi, pour la petite information, je privilégie ces mouvements que les étirements. Et oui, pourquoi? Parce que j'ai une pratique d'à peu près 7 à 8 heures de sport par jour, sans compter les déplacements. Et si j'étirais, par exemple, mes muscles, et ben, le temps que mes fibres musculaires se reconstruisent, et ben, je m'obligerai à avoir des blessures. C'est pour ça que je préfère faire des automassages ou faire de la mobilisation comme ceci. Voilà, ça permet vraiment tout simplement de garder de la chaleur, de la mobilité hein, et d'éviter voilà, de trop pousser. Alors on va rester ici, les épaules basses, on sent que ça ouvre bien, on sent que ça peut tirer le périforme, le psoas. Et maintenant on va venir incliner dos droit en expirant et en inspirant. Donc je remonte, gardez bien cet alignement de la tête jusqu'au coccyx, abdos engagés. Et on expire et on inspire. Gardez bien la main sur la cuisse. Voilà. Si vous sentez vraiment que ça force de trop, n'hésitez pas à décroiser hein, et à revenir. Même ça, vous n'aurez rien perdu de la séance. Justement, vous serez écouté et vous allez pouvoir débloquer plus de choses par votre écoute. Allez, on continue, on expire. On inspire. Très bien. Très bien, continuez. Certains et certaines peut-être souhaiteraient rester un peu plus en statique. Voilà, moi je préfère l'innervation des muscles, comme je vous le disais, lors du premier côté. Magnifique. Et on va revenir ici. Vous vous souvenez de la suite? Oui, toujours pied flex. Vérifiez que votre pied reste aligné ici sous le genou, que votre hanche ne part pas sur les côtés, votre hanche reste alignée avec les épaules. Et on va mettre donc le bras ici, épaules basses. Vous faites une rotation du buste et vous revenez ici en expirant. Inspirez, expirez, très bien. Donc ça, hein, ce sont des mouvements adaptables selon qui vous êtes, messieurs, mesdames, à tout âge, bien sûr, adaptable avec un coussin en dessous. On peut le faire plus bas, bien sûr, en fonction de votre taille. Tout le monde peut le faire et je vous invite même à le faire tous les jours. Très bien, moi je le fais dans le matin, c'est ma petite routine du matin. Alors je ne fais pas tout, hein. J'en fais 2 ou 3. Et puis le jour d'après, j'en fais un autre. Voilà, ou le soir, lorsque je sens que mon corps est très fatigué, qui demande. Voilà, ce sont surtout des moments pour vous ressourcer et relâcher. On fait de l'autre côté, vous attrapez ici, ça tire un petit peu plus ou moins. On vient bloquer, fixer l'épaule, le coude et la main. On peut la mettre derrière ici ou sur l'épaule. Hein. Vous faites ce qui est le mieux pour vous. Et la rotation, torsion du buste, on inspire et on expire. Voilà, sentez que ça vient ouvrir dans votre dos, que ça vient mobiliser votre colonne vertébrale. Ça décharge même les hanches et le bas du dos. Restez concentré sur tout ce qui se passe, l'activité du pied au sol. Voilà, vous vous sentez puissant, stable. Et là, on va chercher cette mobilité qu'avec la répétition, vous ressentez. Voilà, c'est pas au bout de 2 hein, qu'on ressent, je vais être honnête. C'est vraiment au bout de 4, 5 jusqu'à 10
Inspirez, expirez et nous allons relâcher et nous allons décroiser et observer si maintenant, regardez, les deux jambes sont un peu plus fonctionnelles. On va pouvoir faire du Elvis Presley. Vous pouvez même vous mettre debout. Comment on se met debout, vous vous rappelez, de la chaise, du canapé? Il y a une jambe en décalé, le talon ici en dehors du sol, le pied à plat et on se redresse comme ça. Bougez un peu, voyez comment vous vous sentez. Quelles sont les sensations chez vous? Est-ce que c'est des sensations de légèreté, de grandeur, de maintien? Prenez ce qui est à vous et n'hésitez pas à le marquer si vous en avez envie. Comme ça, les autres pourront peut-être se retrouver en vous et se dire qu'ils ne sont pas seuls. Bon, aujourd'hui, je suis toujours en sciatique, je suis en train de regarder ta vidéo, je la trouve géniale. Merci beaucoup, Sakal. Alors, ce sont des vidéos qu'on avait déjà fait lors du premier confinement, mais je pense qu'on en a besoin continuellement de retrouver ces bonnes habitudes. Il y en a tellement des vidéos qu'on oublie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais bon. Alors, on va continuer. Maintenant, on va monter un petit peu plus haut, puisqu'on a souvent des tensions liées aux positions trop prolongées qui s'accumulent dans nos cervicales, dans nos épaules, dans le milieu du dos. Sachez que lorsque vous avez des douleurs à certains endroits de votre corps, ça peut être des douleurs projetées. Je m'explique. C'est-à-dire que le mal n'est pas forcément ici. Ça peut être le genou. Vous avez vu un genou peut-être qui est légèrement, on va dire, en dedans, en derrière. Et bien ça peut projeter une douleur en haut du corps. Et oui, ça existe. Donc restez toujours à l'écoute de vous, c'est très important. On va venir s'occuper du milieu du dos et des cervicales. Vous allez ici, tout simplement, aller chercher avec le bras gauche. Voilà. À l'écran, peut-être que vous voyez que c'est le bras droit, mais c'est parce que c'est opposé avec écran par écran, ça vous renvoie une image inversée. J'ai vraiment mon bras gauche sur le côté. Petit clin d'œil à une certaine personne qui se reconnaîtra, qui rappellera de bons souvenirs. Épaules basses, abdos engagés, vous enfoncez bien vos pieds, c'est très important cette répartition. Cela va vous permettre de mieux circuler et de mieux poser la masse musculaire. On reste ici, on va aller chercher avec les doigts des mains, hop, en arrière, alors surtout avec index, majeur et annulaire. Hop, pourquoi ces trois doigts? C'est parce qu'ils interagissent avec des points, on appelle ça les trigger points dans notre métier, c'est des points de pression un peu comme le shiatsu, et lorsque vous êtes avec la souris ou avec des mouvements de lecture, de portable, et bien souvent on accumule ici des points d'inflammation dans nos bras. Donc, index, majeur, annulaire, ici, épaule basse. On va aller chercher ici pour le moment. Et avec la nuque, regardez-moi, on va incliner oreille vers épaule, toujours le menton vers le buste. Et là, on va s'occuper pour le moment d'un muscle de la nuque qui s'appelle le sternomastocloïdien. Oui, oui, il a un nom à rallonge. Voilà, comme ça vous pourrez l'utiliser au Scrabble. S'il y en a qui jouent au Scrabble pendant le confinement, c'est sympa. Voilà, donc là vous expirez, vous inspirez. Alors en effet, il existe plusieurs mouvements d'étirement pour la nuque, voilà, selon différentes méthodes. Mais là, je vous donne celle que j'ai découverte récemment. Voilà, pendant le confinement, le premier confinement et le deuxième, on avait vu d'autres étirements. Mais là, j'ai vu avec un collègue qui avait celui-ci qui était plutôt intéressant. Très bien. On va faire le même maintenant, mais en rotation. Regardez-moi. Hop, rotation, inclinaison et on revient en face. Menton vers le buste, on engage vers l'épaule en gardant bien sûr le buste droit. Évitons de pencher, restons vraiment bien positionnés avec le dos. Et là, vous êtes en train justement d'étirer, de mobiliser le long cou. C'est un autre muscle de votre nuque qui, par les positions trop prolongées, ils ont tendance, ces deux muscles, à se raidir. Voilà, à bloquer en quelque sorte vos articulations, à les coincer. Continuez. Très bien. Et on va revenir, on va relâcher. Alors là, oui, en effet, vous avez une sensation d'un bras plus lourd, peut-être d'un bras plus long. Vous pouvez bouger la nuque, voir si cela vous a permis de libérer quelques zones. Voilà, en douceur toujours. Très bien. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous sentez plutôt qu'à l'inverse, ça vous a un petit peu contraint votre nuque, ça peut être possible. Pourquoi? C'est que certaines personnes d'entre vous ont besoin de renforcement musculaire en profondeur dans la nuque. Et oui, vous avez des muscles dans votre nuque et on les muscle quasiment jamais.
Voilà, donc dans ces cas-là, si vraiment là vous sentez que vous êtes un peu plus contraint, eh ben, je vous propose de faire des mouvements comme ceci avec les épaules en attendant les prochains étirements. Voilà, et même ici avec la nuque, d'accord? Pour les autres, on continue avec index majeur annulaire, mais cette fois-ci vous enfoncez vers le bas et non pas vers l'arrière, vers le bas et légèrement vers l'arrière. Aïe aïe aïe, vous le sentez là? Toujours du même côté à gauche, hein? On sent ici qu'il se passe des choses déjà, surtout si on avait des tensions dans le bras gauche. Et on reprend. Inclinez, revenez, très bien. Voilà, continuez, sentez ce qui se passe. Voilà, vous êtes en train de libérer là, les zones entre chaque vertèbre. On pousse bien vers le bas, on emmène les doigts des mains vers l'arrière. Alors certains et certaines ont peut-être l'habitude de rester ici en statique, c'est vous qui voyez. Très bien, donc là on est vraiment au niveau de la mobilité de la nuque, des épaules. Super. Allez, l'autre, vous rappelez, menton vers le buste. Voilà, on a le mouvement d'inclinaison et de rotation en même temps. Voilà, pour vraiment échauffer, faire participer tous les muscles de notre nuque. Continue, poussez bien la main vers le bas, les doigts des mains en même temps vers l'arrière. Voilà, vous en faites entre 4, 10, ça dépend de vous, de ce que vous avez besoin. Et vous allez revenir, vous allez relâcher. Observez que votre bras, il est encore plus long. Voilà, bougez la nuque, voyez si c'est mieux. Même en enroulant les épaules, voyez si vos nœuds se résorbent entre vos omoplates. Peut-être que oui, peut-être que non. De l'autre côté, allez, vous rappelez, à hauteur de l'épaule, bras pliés si c'est plus confortable pour vous. On va aller chercher avec index, majeur et annulaire derrière, avec le bras bien sûr aussi, hein, ici. Et on repart par inclinaison oreille vers épaule. Expirez. Voilà, donc là on est au niveau du sternum-mastocloïdien. Voilà, on continue. Alors oui, en effet, ça peut descendre jusqu'à l'omoplate si certains et certaines ont des nœuds. Gardez cette respiration fonctionnelle, ça vous fait du bien. En plus, ça vous ressource. La respiration, elle a pour vocation ici, hein, en même temps, de masser les organes. Très bien. De se glisser entre les articulations, donc tout se libère. Voilà, on ne prend pas le temps de respirer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais inspirez, expirez. Très bien. Alors peut-être qu'aujourd'hui, certains et certaines vont avoir envie de marcher, vous allez être débordant et débordante d'énergie. Peut-être que d'autres vont à l'inverse ressentir une forme d'apaisement. Vous allez avoir envie de faire des siestes, de vous poser. Restez à l'écoute de ce que votre corps va vous demander aujourd'hui. Voilà, c'est comme lorsqu'on va voir un kiné ou surtout un ostéopathe. Voilà, lorsqu'il nous fait des massages ou certaines pratiques, et bien notre corps il est en demande. Voilà, donc restez bien à l'écoute. Moi je sais quand je vois un ostéopathe, et ben allez, l'autre côté, on fait l'autre mouvement, et ben je suis un peu out. Voilà, mon corps me demande de me poser. Mon ostéopathe me dit Julie, tu fais pas de sport? Qu'est-ce que fait Julie? Et ben oui, elle fait du sport. Donc maintenant je l'écoute, très important. Voilà, continuez toujours dans les mouvements de flexion, extension, inclinaison. Rappelez-vous, hein, on va chercher loin derrière avec index majeur annulaire, le bras tout entier, épaule basse. Et vous allez revenir et relâcher. Sensation de longueur dans votre bras et dans la nuque, peut-être de mieux-être. On continue maintenant vers le bas. Vous pressez toujours index majeur annulaire, le bras tout entier, puis on essaye d'emmener doigts des mains vers l'arrière et c'est reparti en inclinaison. Et là, oui, les sensations sont tout autres. Donc vous pouvez par vous-même définir quels sont ces muscles chez vous qui ont tendance justement à être soit sollicités, soit à se refroidir très vite. Voilà, entre le premier et le deuxième. Si c'est le deuxième, eh bien, vous allez bien sûr faire que le deuxième. On est d'accord? Voilà, continuez. Voilà, on continue, puis on va faire les mouvements en plus de rotation ici. Voilà, pour faire participer chaque chaîne musculaire de notre nuque, apporter de la chaleur, une nouvelle mobilité, une nouvelle fonctionnalité exactement. Allez, on continue. Voilà, les abdos, ils sont contractés. C'est ce qui vous permet de maintenir votre dos droit.
Allez, continuez encore, vous sentez que ça se résorbe, ça se libère de plus en plus. Et on va revenir, la dernière, vous revenez et vous relâchez. Bougez un peu les épaules, observez comment vous vous sentez. Voilà, c'est un peu mieux, hein? Ouais, très bien. Alors maintenant, on va ici renforcer ces muscles profonds de la nuque. Pour ceux et celles qui sont restés, qui ont été patientes, vous allez pouvoir justement vous libérer de ces tensions, ce qu'on appelle les tensions émotionnelles ou les tensions de la longue posture. Vérifiez chez vous que votre tête n'est pas devant. On a tendance à faire cette projection de la tête vers l'avant en mode tortue, petite indienne ou dinosaure. Vous allez essayer de vous mettre ici. Alors peut-être que certains et certaines trouveront sera peu naturel, puisque votre nature, c'est ça. Eh bien, je vais vous redonner les bonnes habitudes. Vous restez ici en long cou. Voilà, pas long cou pour ceux qui ont eu, on va dire, pas la même enfance que moi, mais c'est l'histoire d'un dinosaure. Menton vers le buste, épaules basses. Vous gardez cet alignement. Voilà, et vous avez une position entre la bosse de votre tête et les deux mains. Voilà, vous cherchez à garder cette ouverture des bras et surtout, très important, relâchez vos épaules. Voilà, observez, visualisez ces épaules à travers la respiration qui sont dégoulinantes le long de votre colonne vertébrale. Continuez. Respiration complète, fonctionnelle. Alors en effet, ça résiste dans votre nuque, hein, ça peut chauffer, trembler. Surtout si vous êtes au commencement du renforcement musculaire de votre nuque, c'est très bien. Continuez à prendre une belle routine et on va relâcher coude devant. Et là, vous allez voir dans la mobilité si c'est un peu mieux pour vous. Super, merci beaucoup Carole. Alors, on va continuer avec toujours les muscles profonds. Nombril aspiré dans la colonne, menton vers le buste. De même, vérifiez à nouveau si cette nuque est alignée. Alors, si ce n'est pas parfait, ça arrive, hein, vous inquiétez pas. Vous allez voir que progressivement, ça va revenir. Rien n'est défini. Mettez ça vous dans la tête. Avant, on disait, mais si, tu as une scoliose, ça restera toujours comme ça. Non. Je vous promets qu'en faisant des efforts pour vous, vous allez améliorer. Moi, j'ai fait pas des miracles, hein, mais c'est lorsque les personnes sont venues à mes séances, elles ont, avec le temps, voilà, avec leur routine, retrouvé cette longueur dans la colonne vertébrale. Elles ont retrouvé de l'aisance dans leur mouvement, de l'énergie. Donc, c'est possible, voilà, en faisant un travail sur soi. Là, on appuie sur le sommet de la tête, voilà, comme sur un champignon. Ceux qui avaient l'habitude de regarder Questions pour un champion avec Julien Lepers, bon, allez-y, hein, c'est parti, vous faites plaisir. Vous pouvez visualiser les questions à nouveau, répondre en même temps dans votre tête. Voilà, vous pouvez faire votre show, allez-y, épaules basses. La respiration fonctionnelle, le ventre, la cage thoracique. Imaginez que cette respiration, c'est comme une danse, une mélodie à l'intérieur de vous. Alors ça peut être autre chose, hein, ça peut être un parapluie, un accordéon. Pour ceux qui aiment bien la mer, moi j'aime bien la couleur de la méduse inoffensive, avec les belles couleurs, là, les tentacules. Et relâchez. Et là, à nouveau, observez, plus confortable. Hein. Alors, il y en a certains et certaines qui auront juste besoin d'étirer. Hein. C'est pour ça que c'est très important de s'écouter. Alors, il en existe d'autres. On verra ça plus tard. Il existe les muscles ici, l'opposition entre le côté donc gauche et la tête qui pousse vers la gauche, le côté droit, et il existe aussi devant, ici, en mettant sous le menton, en pressant le menton vers le buste, et la main devant. Voilà, il existe beaucoup de choses, mais là on a fait les principaux. Maintenant on va voir au niveau des omoplates, voilà ce qui se passe. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la respiration fonctionnelle du diaphragme. Le diaphragme c'est le muscle de la respiration que vous sentez là quand vous appuyez. Ça peut faire mal de temps en temps. Quand il est bloqué, eh bien, il vous empêche de respirer et un peu il vous contraint comme ceci. Donc comment faire pour débloquer ce diaphragme? Il faut juste prendre le temps de respirer, que vous soyez allongé, assis, assise dans un canapé. Voilà, genre vraiment. Voilà. Sentez que la colonne vertébrale, en effet, elle peut se creuser avec les abdos.
que votre poitrine, que vos pecs peut, vous avez vu, bouger là. C'est très important, même la nuque. Voilà. Votre corps, c'est un peu les pièces d'un puzzle. Hein, quand on les rassemble, ben, ils donnent quelque chose. Et ben votre corps, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc très important pour ce diaphragme de sentir cette respiration qui va s'inviter dans chaque partie de votre corps. Maintenant, comment faire pour l'aider, l'habituer? Moi, je mets souvent mes bras devant ici, comme ceci. J'inspire. Je creuse, la tête légèrement en arrière. Si déjà ça fait mal pour certains et certaines, eh ben vous allez moins loin. C'est juste que pour le moment, vous pouvez faire autrement pour améliorer cette ouverture de votre cage thoracique. Et en expirant, regardez. J'inspire ici. On remplit là. On inspire, épaule basse. On ouvre, on peut ouvrir un peu plus. Voilà, certains peut-être et certaines d'entre vous pratiquent le yoga, ça peut faire penser un peu à la salutation du soleil, à certains mouvements. D'autres, des danseurs et des danseuses, hein, vont retrouver pareil des mouvements. Juste gardez bien les pieds ancrés. Remplissez le ventre, la cage thoracique, expirez, relâchez, le diaphragme remonte. Le diaphragme, il est en bas à l'inspiration, il remplit votre ventre, il vient élargir vos côtes, hein. Expire. Alors vous pouvez faire des mouvements plus petits. Ça peut être comme ceci, regardez. Et là, en douceur. Voilà, continuez. Expirez. Prenez le temps d'écouter. Voilà votre colonne vertébrale. Même si vous avez des vertèbres tassées, c'est possible de le faire. Continuez à inspirer. Expirer, surtout si on a mal aux épaules. Il y en a certains et certaines, j'ai vu des trucs qui font comme ça, même moi je le pratique, mais si on a des douleurs aux épaules, à la nuque, eh ben, je vous conseille d'y aller mollo. Hein. Voilà, de faire plutôt le mouvement le long du corps pour le moment, en douceur. Et progressivement, vous allez pouvoir aller chercher vers l'extérieur et revenez vers l'extérieur. D'accord? Toujours dans la conscience que ça bouge, bassin, colonne vertébrale, épaules, nuque. Et on va relâcher, on va revenir en face. Vous allez bouger par vous-même sur votre chaise et observer si tout est OK dans votre nouvelle mobilité de votre corps. Oui? Super. On va en faire un petit dernier qui concerne votre psoas iliaque. Et oui, je reviens sur celui-ci parce que de temps en temps, il crie un peu. Alors, moi ce que je fais, c'est que je m'assois sur le rebord de ma chaise, voilà, sans qu'elle ne tombe, hein, voilà. Je mets une jambe devant, une jambe derrière, un peu comme le chevalier de la table ronde. Vous avez le pied ici devant appuyé et vous conservez le genou au-dessus de la cheville. L'autre pied, comme vous pouvez voir derrière, il est flex. Je maintiens avec la chaise. On peut le faire à même le sol, en posant le genou au sol ou sans poser le genou au sol. Moi, je choisis la partie soft du dimanche. Ouais. Ici, on va mettre les bras au-dessus de la tête, épaules basses. Vous allez aller en arrière. Ici, vous sentez que ça tire un peu dans le ventre. Vous revenez. Très bien. On va un peu en arrière sans douleur et on va s'incliner du côté de la jambe qui est ici, hop, au sol, qui est plié. Et on revient. On va s'incliner maintenant du côté de la jambe qui est pliée. Et là, vous allez remarquer directement que ça va étirer au niveau de votre psoas. Alors, si ce n'est pas le cas chez vous, c'est que votre jambe, en fonction de votre morphologie, en fonction de votre souplesse, vous pouvez l'emmener plus loin derrière. Et oui, rappelez-vous, vous êtes tous authentiques. Donc, on va le refaire ici. Vous allez inspirer et vous allez incliner du côté de la jambe qui est pliée. Et là, on sent que ça vient tirer dans le psoas et même un petit peu plus haut qui est le point d'insertion du psoas. Très bien. On revient tout doucement. On revient vers l'avant. On repart en arrière, on inspire et on revient, on incline. Ici, on restant bien en face du côté de la jambe qui est pliée. Et vous revenez inspirer et revenez dans l'axe relâché. Pour ceux et celles qui ont le nerf sciatique tititi, c'est un excellent mouvement, une excellente combinaison de mouvements qui vont faire du bien. Allez, let's go de l'autre côté avec moi. Et ça sera le petit dernier pour nos mouvements routines. Et vous pouvez choisir entre l'un et l'autre à chaque fois. Activez bien le pied ici, ancrez-vous. Soit vous gardez la jambe pliée ici sous la hanche, soit vous pouvez aller chercher plus loin, mais en conservant toujours une petite flexion.
On rentre le nombril, on inspire. Et là, on commence par inspirer, expirer, relâcher. Sans douleur dans le dos, les abdos sont contractés. On fait ce qu'on peut dans l'écoute de notre respiration, de notre corps. Et maintenant, je vais vous inviter à rester ici, à incliner dans un premier temps vers le côté de la jambe qui est derrière pour le moment. On revient et là, cette fois-ci, on incline du côté de la jambe qui nous intéresse le plus, qui est pliée devant. Et oui, en effet, ça tire ici au niveau du psoas et de l'insertion du psoas. Alors, si vous ne ressentez rien, c'est que vous pouvez aller plus loin, peut-être en arrière, sans douleur dans le dos, sans vous forcer, ou que tout simplement, votre psoas, il va bien. Voilà, acceptez le fait que vous ayez des choses en vous qui vont bien. Voilà, la plupart du temps, on met l'accent sur les choses qui ne vont pas bien, et moi je vous promets, vous avez plus de choses qui vont bien chez vous que de choses qui vont moins bien. Allez, on continue sur le mouvement. Expirez, inspirez, allez en arrière, expirez dans le mouvement. Et revenez, relâchez. Ouh! Alors, on va faire quoi? On va se redresser avec le petit réflexe. Je vous avais montré, vous vous rappelez? Hop, comme ceci. On va se mettre debout et on va observer si maintenant dans notre posture, dans notre façon de nous mouvoir, voilà, si notre dos, si nos omoplates, nos épaules sont un peu plus libérées. J'attends votre retour d'ici quelques secondes, quelques minutes, voilà, pour voir un peu ce que vous en avez pensé de cette vidéo et comment vous vous sentez là maintenant. Je ne sais même pas quelle heure il est. J'ai essayé de vous donner le pile poil. Très bien, on a dépassé même un peu. Génial. Merci beaucoup, Sakan. Merci. Continuez. Hein. Genre, je sais que ça serait super d'avoir une Julie qui vous fasse ça tous les jours. Mais vous avez possibilité maintenant avec la vidéo de la prendre en replay et de vous dire, allez, je me prends du temps pour moi, même 5 minutes, tac, tac, tac. Vous accélérez pour voir le mouvement qui vous fait du bien en fonction des tensions, en fonction de l'écoute de votre corps. C'est super important. Voilà, ça ne remplacera pas, bien sûr, un kiné ou un ostéopathe. Mais bon, avec le confinement en ce moment, voilà, si vous avez aussi un timing assez serré, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Hein. Légère après 1 heure. Merci beaucoup, Carole. Et les autres, j'espère que tout va bien. Très appréciable. Merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser continuer à marquer les petits trucs, Marilyn. Merci beaucoup, Marilyn. C'est top. Si vous avez d'autres questions, d'autres tensions auxquelles je n'ai pas répondu, posez, genre, inscrivez. Oula, je ne sais plus parler. Je vais faire une pause. Hein. Moi, je vais partir en week-end, je pense. Marquez en dessous de la vidéo, s'il vous plaît. J'en connais plein encore. C'est ce que je dis. Moi, j'aimerais bien vous donner le meilleur. Marquez, en fait. Qu'est-ce que vous souhaiterez en plus, vos petits bobos, et je vais réfléchir et vous apporter d'autres contenus. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, voilà, pour ceux qui regardent la vidéo en live, et pour ceux et celles qui vont la regarder en replay, un bon moment avec vous. Soyez vraiment fiers de ce que vous avez fait, c'est-à-dire de prendre du temps pour vous, au moins 1 heure comme ça dans votre journée. C'est vraiment important, votre corps est demandeur, et même là-dedans c'est demandeur. Ça vous a permis de chasser certaines choses, de vous libérer et peut-être de vous apporter des idées. C'est ça qui est génial, c'est que ça améliore aussi la créativité, le fait qu'on fasse du vide dans notre tête. Un gros bisou à vous, merci Nathalie, merci aux autres, et on se dit donc à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, salut à tous.